Ah, j'espère que ça te plaît. Oh mon Dieu! Bébé, tu ne mangeras pas quelque chose avant d'aller travailler? Intoxication alimentaire. C'est de ça qu'elle souffre. Je me demande pourquoi. Tu te demandes pourquoi? Eh bien, je me demande aussi pourquoi. Parce que c'est Clara qui prépare notre repas pour toute la maison, n'est-ce pas? Ouais. Et ensuite, nous allons à l'hôpital. Elle est la seule à souffrir d'intoxication alimentaire. Tandis que le reste d'entre nous, nous allons très bien. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Suis-je censée le savoir? Je n'en ai aucune idée. Comme tu l'as dit, c'est elle qui cuisine nos repas. Alors elle a dû manger quelque chose qui a duré trop longtemps sur le comptoir de la cuisine. Eh bien, qui sait? Clara est une personne très prudente. Du moins, du peu que je la connais, bien sûr. J'ai observé cela chez elle. Donc, si elle souffre d'intoxication alimentaire, alors quelque chose ne va pas. Quelque chose comme quoi? Pourquoi? Est-ce que tu as mis quelque chose dans sa nourriture? Pourquoi me poses-tu une question aussi stupide? Pourquoi est-ce que je mettrais quelque chose dans sa nourriture? Mon ami, je n'ai rien mis dans sa nourriture. Anne, j'espère que tu n'es pas impliquée à ce qui est arrivé à cette fille. Pourquoi devrais-je lui faire du mal? Non, pourquoi penses-tu que je ferais quelque chose de ce genre? Je me pose également la question, bien sûr. Bah, comme je l'ai dit, j'espère sincèrement que tu n'as rien à y voir avec ce qui est arrivé à cette fille. Parce que si c'est le cas, je le découvrirai. Et quand je l'aurai découvert, j'espère que tu auras des réponses. Passe une bonne journée. Mais j'ai dit que je n'étais pas impliquée dans ça. Sincèrement, mec. Je suis confus, mec. Gère. Tout d'un coup. Anne, elle ne se soucie plus de Clara. On a l'impression qu'elle la déteste. Et de l'autre côté, il y a Anita avec qui elle allait se battre. Je veux dire comme si Anne devenait autre chose, mec. Elle pense peut-être que tu as des vues sur Anita. Moi? Des vues sur Anita? Comment, mec? Elle m'a donné Clara. J'ai refusé, mec. Pourquoi penses-tu que j'irai vers Anita? Anita n'est qu'une pauvre fille, très brisée, mec. Mais elle a besoin d'être réparée et moi je ne fais que l'aider, mec. De l'assistant en tant que patron, il n'y a rien d'autre. C'est quoi le problème dans tout ça, mec? Il n'y a pas de problème. Mais ta femme est un gros problème. Et il y a quelque chose que j'ai appris récemment. Lorsqu'une femme parle constamment à propos d'une femme, autour de son homme, tu dois faire attention à cette personne. Le plus souvent, elle voit quelque chose que nous ne voyons pas. Ce n'est pas à cause de la jalousie ou des plaintes. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Anne, elle radote par rapport à tout le monde, mec. Entre toi et moi, tu sais que Anne te fait confiance. En qui est-ce qu'elle n'a pas confiance? C'est Anita. Ah, mais elle me fait confiance avec Clara. Eh bien, ça c'est parce que Clara est un pion dans son jeu. Vois-tu ce que je veux dire? Et avec succès, elle t'a parlé de Clara et tu n'as pas accepté. Elle ne peut pas en dire autant d'Anita. Elle ne s'inquiète pas pour Clara. Mec, es-tu en train de me dire que Anita a des sentiments pour moi? Eh bien, je ne peux pas encore le dire, mais dans le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu sais, ce que j'essaye de dire, c'est que les femmes sont très
intuitives. Elles ont de la prévoyance. Elles voient beaucoup de choses. Spécialement quand ta femme est quelqu'un qui ne se plaint pas naturellement des femmes autour de toi. Alors, si elle parle d'une personne en particulier, ne penses-tu pas que c'est le moment de... Tu vois, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose, mais je ne sais pas. Je le dis juste. Eh bien... Bien, mec. Bah, cela ne m'intéresse pas, mec. Je n'ai jamais voulu être cet homme qui trompe sa femme. Jamais. Même si oui, elle essaie de me forcer à le faire. Mais je l'en vaincrai, mec. Et d'ailleurs, Anita, pourquoi est-ce que je vais m'abaisser à Anita, mec? C'est mon employée. Écoute, mec, ça vaut même pas la peine. Et d'ailleurs, elle n'a montré aucun signe qu'elle s'intéressait à moi, mec. Aucun signe du tout. Elle n'a pas montré un signe, mais si c'était le cas. Et si elle prenait juste son temps? Mais tu connais la vérité. Tu sais tout ce que tu fais. Toi seul peux dire avec certitude ce qui se passera dans le futur. Oh mon Dieu, j'ai loupé. Mais Eric, tout ira bien, crois-moi. Je veux bien croire que tout ira bien. Je suis avec toi sur ce coup. Nous allons trouver une solution. Allez, joue, ce n'est rien, hein? Je suis avec toi, ne t'en fais pas. Je suis là. Mais écoute, mec, comment ça va à la maison? Dis-moi. Tu en parles à peine, mec. Je veux dire, tu sais, le mariage se passe bien, comme d'habitude. Alors, c'est ici. Oh, mon Dieu. Ah, j'espère que ça te plaît. Oh, mon Dieu. Je suis désolée, je me suis laissée emporter. En fait, écoute, je comprends. Mais que cela n'arrive plus, d'accord? C'était vraiment très déplacé. D'accord? Je suis désolée. Ok, c'est bon. Alors, chez toi. Monsieur, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas m'être plus utile. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais le chez moi. Merci beaucoup. Ah, écoute, c'est bon. Le loyer a été payé pour cette année. Ah oui. Mais à partir de l'année prochaine, tu t'occuperas du paiement du loyer. J'espère que ça te va. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Que Dieu vous bénisse. Vos poches ne seront jamais vides. Merci beaucoup. C'est bon. Merci pour votre aide. Vous savez, je suis vraiment désolée des problèmes que j'occasionne dans votre foyer à cause de votre aide. Quel problème dans mon foyer? Il n'y a pas de problème dans mon foyer. Il n'y en a pas de problème dans mon foyer. Mon foyer va bien, écoute, tout va bien. Je vais bien, ma femme va bien. Nous sommes bien ensemble et tout le monde se porte bien. Où est-ce que tu as cette information? Je pensais que... Je pensais que vous avez eu des problèmes. Arrête de penser, t'as pas besoin de penser. S'il te plaît, ne pense pas. D'accord, monsieur. Parce que penser, ça t'égare. Comme je l'ai dit, mon foyer va bien. Ma femme et moi, nous allons très bien également. Merci, Mais il n'y a Seigneur. pas de mariage ou de relation sans dispute ou bien sans problème. Mais ce qui compte, c'est la façon dont on les surmonte quand ils surviennent. Comme vous, traversez cette période, ok? C'est ce qui compte. Ouais, alors, aucune relation n'est exempte des problèmes ou des disputes. Garde cela à l'esprit, d'accord? Donc, peu importe ce que ma femme et moi nous D'accord. traversons, ne t'inquiète pas, d'accord? Nous allons le résoudre. Ouais. D'accord. Merci, monsieur. Je t'en prie. Et j'apprécie vraiment. C'est bon. Merci. Alors, prends bien soin de toi et profite du temps chez toi. Passe une belle journée, on se verra au travail. Oh, Ok. vous partez déjà, n'est-ce pas? Ouais, je m'en vais. Prends soin de toi, d'accord? Merci. Ok? Viens. Je peux aller... Tu peux aller voir les chambres, tout. Tu peux aller Et si voir. je veux oui, tout. raccompagner? Vas-y. Non, merci. Allez, vas-y. Vas-y. D'accord. À bientôt, monsieur. Très bientôt, Eric passera des nuits calculées
culabre dans cette chambre. Genre avec moi.